Lorsqu'on regarde Hunter x Hunter, instinctivement nous nous disons que c'est l'un des shonen dont le monde détient la plus grande diversité de personnages et de trésors. Mais en réalité, il ne s'agit que de la partie immergée d'un gigantesque iceberg. Et oui, l'anime étant arrêté, il n'a pas pu nous montrer toutes les choses fantastiques et terrifiantes qui existent au-delà des frontières du monde connu. Donc je me suis dit qu'avant la reprise des scans par Togashi, nous allons réaliser une série de vidéos pour nous replonger dans le monde de Hunter. Yo les Hunters, c'est l'ermite cosmique et aujourd'hui petite vidéo sur la calamité du continent caché, j'ai nommé Brion, l'arme végétale. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je fais aussi des vidéos sur l'univers Marvel et d'autres mangas. Alors si tu veux devenir un utilisateur de Nen aguerri, monte dans le dirigeable et c'est parti. Allez. Avant de commencer, je t'informe que cette vidéo ne traitera que d'éléments propres au manga qui ne figurent pas encore dans l'anime, donc je te conseille d'être à jour avant de regarder. Avant de nous intéresser à la première calamité, il me paraît essentiel de te parler un peu de ce fameux continent caché. Évidemment, cela prendrait beaucoup de temps pour une seule vidéo, alors j'en parlerai au fur et à mesure qu'on s'intéressera aux calamités au travers des différentes vidéos. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de Hunter est exactement le même que le nôtre. La différence est que l'auteur a choisi de placer les continents d'une manière différente, ce qui nous donne cette carte. Et oui, tu l'as bien vu, les Zoldyck sont bien africains. C'est à ce moment que tu te demandes alors d'où vient le continent caché. En réalité, le monde connu de Hunter x Hunter est au cœur d'un grand lac qu'on appelle le lac Mobius. Cette étendue d'eau qui entoure complètement le territoire réservé aux êtres humains constitue en réalité une barrière naturelle qui empêche les êtres vivants de se rendre sur les rives interdites du continent caché ou inversement de venir sur le continent des êtres humains. Malgré tout, cette barrière n'est pas infranchissable et certains êtres vivants ont réussi à se rendre sur le continent des êtres humains. C'est le cas de la reine des Chimera Ant qui reste aujourd'hui un grand mystère inexplicable de Hunter x Hunter. Comme tu peux le voir sur ces images, le lac Mobius a la forme du ruban Mobius qui est plus connu sous le symbole de l'infini. Cela pourrait suggérer que le continent maudit soit une étendue de terre sans fin et que le lac correspondrait au seul point d'eau de ce monde. Et là tu te demandes comment ça se fait le gouvernement du V5 ait accès à autant d'informations et ait connaissance de ce continent s'il est inaccessible et inconnu. En réalité, toutes les informations connues sur ce continent proviennent d'un livre dont le titre est Récit d'un voyage sur le nouveau continent. Ce livre a commencé à être rédigé il y a plus de 300 ans par Don Frigg, l'ancêtre de Jing et de Gon. Aujourd'hui, ce livre représente le joyau de l'humanité si bien qu'il a changé les ambitions du monde entier. En effet, c'est à travers ces lignes que l'humanité découvre que le continent caché recèle des trésors biologiques inestimables. Évidemment, ces trésors feront l'objet de nombreuses expéditions de la part des êtres humains, même si elles sont reconnues comme super dangereuses. On rapporte que sur les 149 expéditions réalisées depuis 300 ans, seuls 5 sont revenus avec quelques survivants. Aujourd'hui, à part Beyond Netero, fils d'Isaac Netero, ancien président de l'association des Hunters, il n'existe aucune personne en bonne santé mentale et physique ayant posé le pied sur ce continent. Tu commences à comprendre la dangerosité de l'affaire. Sur les 5 expéditions survivantes, nous allons nous intéresser à celle qui s'est déroulée sur le territoire de la première calamité du continent maudit, à savoir Brion, l'arme végétale. Avant tout, pour obtenir l'autorisation de réaliser une expédition, il existe plusieurs modalités à remplir au niveau du gouvernement, mais la condition majeure reste l'agrément de la part d'une entité que l'on appelle le gardien de la porte. Le gardien aurait pour rôle de filtrer les entrées du gouvernement vers le continent caché, mais aussi de désigner une personne digne du groupe en tant que guide pour l'expédition. S'il ne trouve pas de guide, l'expédition s'arrête dès lors pour le groupe. L'expédition dont on va parler a été directement lancée par les États-Unis de Saelta, un pays que tu connais car on y trouve la fameuse ville de Yorkshire City. À la base, l'objectif de l'empire de Saelta était de mettre la main sur une des 5 grandes ressources connues du monde caché, à savoir l'herbe pour toutes les maladies. D'après Don Fricks,
Cette plante possède des propriétés extraordinaires qui permettent de soigner tous les maux auxquels les êtres humains pourraient faire face. En apprenant cela, l'Empire a voulu mettre la main dessus pour devenir le leader mondial de l'industrie pharmaceutique et générer des profits au maximum. L'Empire lance alors une expédition sur la petite zone du continent où la plante pousse. Pour arriver sur la terre ferme, les forces militaires ont dû traverser toute la partie nord du lac Mobius et après être arrivés sur le rivage, l'équipe a dû traverser plus de 400 km de forêt épaisse. Oui, tu as bien entendu, 400 km dans une jungle sombre en plein inconnu. La folie. Après un long périple, les forces de Saelta tombent enfin sur une ville en ruine où effectivement la plante semble pousser. Là tu te dis que tout est bon, mais en fait non. En effet, la ville où se trouvaient les forces de Saelta était en fait un gigantesque labyrinthe dans lequel il était aisé de se perdre. Mais ce n'est pas tout. La grande difficulté à laquelle ont dû faire face les équipes de l'expédition est le combat face aux gardiens de cette mystérieuse ville. En effet, Brillon l'arme végétale semble avoir pour but de repousser quiconque tenant à s'emparer de cette plante qui guérit tout. Même si l'on ne connaît pas exactement l'étendue des capacités de Brillon, le gardien a quasiment anéanti toute l'équipe d'expédition en ne laissant que 2 pauvres survivants. Dans le tableau de dangerosité présenté par Cheadle, il nous est affirmé que Brillon possède un niveau de dangerosité bien supérieur aux Firmi-Chimères. Également, son niveau de férocité et de destruction est bien au-dessus de celui des autres calamités. En revanche, nous ne savons pas si le gardien est un individu unique ou bien c'est en fait un corps utilisé par une entité qui possède plusieurs autres corps. Ce qui pourrait confirmer cette deuxième hypothèse est la visite des sous-sols de Lycia pendant laquelle Steiner voit les victimes des différentes calamités du continent maudit. En effet, une des victimes est complètement éventrée et ne possède plus de tête. Vu comment Brillon nous est présenté, nous pourrions supposer que ce dernier utilise le corps de ses victimes comme réceptacle pour en faire des gardiens en les contrôlant avec une sphère métallique. En regardant les autres victimes du continent caché, nous pouvons également apercevoir une main sur laquelle poussent des plantes. Cela pourrait être une conséquence d'une attaque de Brillon. Voilà ce que nous savons à aujourd'hui sur la première calamité du continent maudit. Beaucoup de choses restent encore des suppositions et nous attendons que Togashi les développe afin de plus nous éclairer sur ce mystérieux continent. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager, c'est un gros soutien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais pour la prochaine vidéo et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez!